Chers camarades, bonjour, ici Amin Yardas et je vous souhaite la bienvenue dans ce Memento. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui s'intitule Les derniers jours de Muhammad. Tout d'abord, qui est Hela Wavdi? Hela Wavdi est une chercheuse tunisienne, docteur en littérature française. Elle est également membre associé du laboratoire d'études sur les monothéismes au CNRS et elle est professeure de littérature et civilisation française à l'université de Tunis. Elle a publié chez Albin Michel Les derniers jours de Muhammad, enquête sur la mort du prophète. Dans ce livre, elle s'intéresse aux derniers jours de Muhammad, comme l'indique son titre, mais aussi, on va dire, aux derniers mois, voire dernières années, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il faut savoir que la tradition islamique rapporte que Muhammad est mort empoisonné. Donc la question qui se pose directement, qui l'a empoisonné? La thèse officielle est que Muhammad aurait mangé un plat empoisonné offert par une juive 3 ans auparavant. Ce qui est invraisemblable puisque un poison ne peut rester dans le corps 3 ans sans aucune conséquence sur le corps et se réveiller subitement pour achever sa victime. Du coup, la question légitime qui se pose, est qui a empoisonné Mohammed et qui a fini par le tuer? Donc tout d'abord, dans son livre, elle commence par décrire le dernier jour du prophète dans ce monde, qui est le 8 juin 632. Elle décrit un petit peu la scène de son agonie, on va dire. Ça faisait quelques jours, 2 semaines à peu près, qu'il était gravement malade. Ces derniers jours, il avait décidé de rester dans le domicile de sa femme favorite, qui est Aïcha, la fille de Abu Bakr. Il était à bout de souffle, il n'avait plus l'énergie ni même de parler. La tension était très palpable chez les gens à Médine. Tout le monde savait que c'était la fin. Et par conséquent, les gens étaient très paniqués. En effet, les musulmans avaient une croyance très forte qui consistait à dire que la fin du monde allait arriver avec la mort de Muhammad. Ce dernier était censé être témoin de l'Apocalypse et du coup, les gens s'apprêtaient psychologiquement à la fin du monde, on va dire. Donc Muhammad quitte ce monde en fin de journée du lundi 8 juin 632. Ceci va provoquer une panique générale et va déclencher une réaction très bizarre de Omar. Ce dernier va nier la mort de Muhammad et ira jusqu'à même menacer les gens en leur disant que Muhammad allait revenir et couper les bras et les jambes de ceux qui disaient qu'il était mort. Personnellement, je ne sais pas comment prendre cette réaction, mais en tout cas, elle est très surprenante de Omar. Peut-être c'était sa manière à lui de vouloir calmer les foules, ou est-ce qu'il y croyait vraiment? Parce qu'il y a aussi une thèse qui est avancée dans ce livre que les gens étaient convaincus que le prophète allait ressusciter comme l'avait fait Jésus.
Donc cette situation va rester à peu près comme ça jusqu'à l'arrivée d'Abou Bakr, qui campait dans un endroit extérieur à Médine, qui s'appelle Soh, et c'est ce dernier qui va se charger d'annoncer la mort de Muhammad à tous les musulmans. Il va utiliser une formule que je trouve très habile, qui dit, je cite, que ceux qui adorent Muhammad sachent que Muhammad est mort, que ceux qui adorent Dieu sachent que Dieu est éternel et ne meurt jamais. Et suite à cela, ce qui va se passer, il va utiliser un verset coranique qui, bizarrement, personne ne l'avait entendu auparavant, ni même Omar. Ce verset, c'est le verset 144 de la sourate Al-Imran, et qui dit, Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. Donc, après avoir planté le décor du dernier jour de Mohammed, El Awadhi s'intéresse, ou plutôt s'interroge sur ce qui s'est passé durant ce jour-là, et notamment des faits assez surprenants, comme ce fameux verset que personne n'avait entendu avant, le déni de Omar, et cette espérance, la résurrection de Mohammed. Encore plus surprenant, le corps de Muhammad ne sera pas enterré le jour même ni le lendemain, mais sera enterré 3 jours après, le mercredi soir, ce qui est contraire aux recommandations du prophète qui avait clairement recommandé d'enterrer les morts rapidement. Et encore plus surprenant, en fait, c'est que Omar et Abu Bakr n'assisteront pas à cet enterrement-là. Donc, l'auteur s'interroge sur ces points-là, et ensuite il commence à dérouler, on va dire, ce qui s'est passé durant les derniers mois, voire les dernières années de sa vie. Donc, concernant le contexte politique et social décrit, tout d'abord, il y a la défaite de Mota. En 629, Mohammed décide de lever une armée de 3000 hommes pour aller attaquer Byzance dans l'optique de conquérir Jérusalem. Bon, à ce stade-là, Byzance est encore très puissante. Mohammed est conscient, on va dire, des risques, et il nomme 3 chefs qui sont censés se succéder au cas où l'un perd la vie. Donc il nomme Zayd ibn al-Harith, qui est son fils adoptif, Ja'far ibn Abi Talib et Abdullah ibn Rawaha. Bon, parmi ces 3 chefs militaires désignés, on remarque qu'il n'y a pas ses compagnons les plus proches qui seront les futurs premiers califes, à savoir Abu Bakr, Omar, ni Uthman. Bon, malheureusement pour les musulmans, cette expédition militaire tourne au fiasco, puisque l'armée de Byzance faisait 100 000 hommes, et du coup, ils les ont massacrés, à tel point que les 3 chefs désignés par le prophète ont trouvé la mort durant cette bataille, et les musulmans étaient obligés de se retirer de la bataille pour la première fois. Ceci va être très très mal accueilli par les musulmans qui sont restés à Médine. D'ailleurs, ils vont les traiter de lâches, car pour eux, ils avaient abandonné le combat pour le sentier d'Allah, ce qui était indigne d'un musulman. Donc cette défaite va laisser
va jouer énormément sur le moral des troupes et sur le moral de Mohammed également. Bon, Mohammed ne va pas s'arrêter à cette défaite-là. Après la conquête de la Mecque, en 630, il va revenir à la charge, il va préparer une nouvelle armée pour retenter de conquérir les territoires du Cham, c'est-à-dire Palestine, Jordanie, Syrie. Et là, il va mobiliser tout le monde quasiment pour financer en fait cette campagne militaire, cette expédition militaire qui va être la plus onéreuse de toutes les expéditions. Et là, tout le monde va mettre la main à la poche, notamment les compagnons. Je vais vous citer un passage qui décrit très bien ce qui va se passer. Donc je cite: pour financer la campagne, il mobilise toute l'Arabie. Le richissime Uthman ibn Affan, futur troisième calife, dépense à cette occasion la somme la plus colossale jamais rassemblée jusque-là, 10 000 dinars, sans compter les chameaux et les chevaux. Pour avoir une idée de ce que c'est 10 000 dinars, il faut savoir que 5 dinars, c'est à peu près le revenu, on va dire, le seuil de pauvreté, le revenu minimum annuel. 5 dinars. Donc là, on parle de 10 000 dinars. Surnommé l'homme aux deux lumières car il a été 2 fois gendre du prophète. Uthman reçoit en guise de récompense pour sa générosité une prière personnalisée de Mohammed qui dit: ô mon Dieu, soyez satisfait de Uthman car moi je suis satisfait de lui. Une scène un peu étonnante montre Mohammed en train d'embrasser la somme d'argent que l'opulent Ibn Affan vient déposer dans son giron et disant: à partir de ce jour, Uthman est absous de tous ses péchés. Tous les autres compagnons contribuent généreusement au financement de l'expédition de Tabouk. Et les femmes donnent leurs bijoux. Parmi les donateurs les plus prodigues, la tradition cite également Abdurrahman ibn Auf. Le prophète surnommera Uthman et ce dernier les 2 coffres de Dieu sur terre. Bon, fin de citation. Comment dirais-je? Moi, je trouve ce passage assez surprenant, en fait, cette prière personnalisée qui, soi-disant, supprime les péchés des donateurs pour financer l'expédition militaire. Mais bon. Donc là, il mobilise, on va dire, toute l'Arabie pour reconquérir ou conquérir le Cham et combattre les Byzantins. Mais finalement, la bataille n'aura pas lieu. En fait, quand ils vont arriver sur place, ils vont trouver aucune armée. Et les habitants vont fuir ou se rendre. Et du coup, il y aura pas de combat. Ils récupéreront le butin sans combat et les biens des autres. Enfin, les gens vont se rendre puisque il n'y avait pas d'armée pour défendre les lieux. Par contre, ce qui va se passer est assez surprenant et improbable. Pendant le retour à Médine, sur le chemin, lors d'un passage un peu délicat, d'un endroit qu'on appelle la Aqaba, certaines personnes, probablement des compagnons, vont se détacher de la troupe, se cacher et vont jeter des pierres sur la bête qui transportait Mohammed en espérant lui faire perdre l'équilibre et ainsi assassiner Mohammed.
quand même, c'est un fait surréaliste. Nous avons ici, en fait, un récit qui nous explique que Mohammed était victime d'une tentative d'assassinat parmi des personnes de ses troupes. Qui a intérêt à assassiner Mohammed parmi les musulmans? Donc cet événement, il est connu sous l'appellation de la conjuration d'Al-Aqaba. D'ailleurs, concernant l'identité des conspirateurs, ceux qui ont tenté d'assassiner Mohammed, je vous lis un passage. Au lendemain de l'attentat, Usayd ibn Khudayr pose la question à Mohammed. Ô envoyé de Dieu, pourquoi n'as-tu pas pris le chemin longeant la rivière et as-tu emprunté le chemin difficile de la montagne? Sais-tu, ô Abu Yahya, ce que les hypocrites ont tenté de me faire subir hier? Ils m'ont suivi à l'Aqaba, décidé à attaquer ma monture la nuit pour que je tombe. Usayd incite alors le prophète à se venger et à couper la tête des responsables, mais Mohammed dit qu'il craint qu'on dise de lui qu'après avoir combattu les mécréants, il s'attaque désormais à ses amis. Quant à Usayd, étonné, lui dit, mais ce ne sont pas tes amis, ils ont voulu te tuer. Le prophète résigné répond, ils ont tout de même prononcé la shahada, profession de la foi islamique, et reconnu que je suis l'envoyé de Dieu. C'est pour cette raison que je ne peux pas les tuer. Fin de citation. Quand même, c'est hallucinant. Nous avons ici un passage qui nous explique que Mohammed visiblement connaissait l'identité des gens qui ont tenté de l'assassiner. Ce sont bien des musulmans. Il refuse de les punir par peur de ce que les gens vont dire après. Et par peur que ça sème la discorde au sein des musulmans. Donc cet événement nous montre qu'il y a de fortes chances que des personnes éminentes de la communauté musulmane essayaient de se débarrasser de Mohammed. Bon, les malheurs de Mohammed vont pas s'arrêter là, puisque quelques semaines après cette expédition, son fils unique, Ibrahim, va mourir à l'âge de 2 ans. Il faut savoir que Mohammed n'a eu que des filles. Et ce fils Ibrahim, c'est l'unique enfant mâle qu'il a eu. Il l'a eu tardivement avec sa concubine Maria, une esclave copte qui a été offerte par l'archevêque d'Alexandrie. Et cette naissance était vécue comme un miracle par Mohammed, ça avait rempli sa vie de joie. Et ceci aussi, ça l'avait détourné de son épouse favorite qui était à la base Aïcha. Mais avec l'arrivée de cet enfant, toute son attention était concentrée sur ce dernier et par conséquent sur sa mère. Et ça l'avait aussi aidé à, comment dirais-je, à se débarrasser des moqueries de ses ennemis qui n'hésitaient pas à utiliser le fait que Mohammed n'avait que des filles ou qu'il n'avait pas de descendance mâle pour l'humilier. Du coup, cette disparition soudaine de son fils unique lui a causé un chagrin énormissime. Et ça lui avait sapé le moral une fois pour toutes quasiment. Donc suite à tous ces événements, Mohammed commence à se détacher un peu de la vie politique, rentre dans une tristesse immense. Et il va d'ailleurs désigner Abu Bakr pour diriger le pèlerinage de la Mecque.
pour l'année en cours. Et il va lui confier une tâche qui est très, très symbolique et très, très importante. Il va lui confier de transmettre de nouveaux versets coraniques aux gens, informant notamment les idolâtres que c'est leur dernière année durant laquelle ils seront autorisés à accéder à la Kaaba. Donc ceci a été très apprécié par Abu Bakr, qui est un signe de confiance énormissime et de recevoir la révélation directe et la transmettre aux musulmans et aux mécréants aussi, en l'occurrence. Par contre, le lendemain, Mohammed changera d'avis. Il va envoyer son cousin Ali, futur quatrième calife, pour lire les versets à la place d'Abu Bakr. Et ce dernier ne va pas du tout apprécier cette nouvelle. Et d'ailleurs, il va retourner voir Mohammed à la fois en colère et triste, limite les larmes aux yeux. Et il va lui demander pourquoi ce changement, pourquoi ce changement de décision. Est-ce que c'est un problème de confiance? Il va demander des explications. Il va même dire qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter cela? Et là, Mohammed va tout simplement répondre que le message de Dieu ne peut être communiqué que par un homme de ma famille. Bon, j'imagine que Abu Bakr n'a pas trop apprécié cette réponse, puisque ça met une certaine hiérarchie entre la famille de Mohammed ou les gens de la famille de Mohammed et les compagnons, mais à la fin, il va évidemment accepter la décision du prophète, puisque ce dernier a encore l'autorité et le respect de tous les musulmans. Donc, comme j'ai dit auparavant, après tous ces éléments-là, euh, après tous ces événements-là, Mohammed commence à se détacher de la vie politique. Et là, à ce stade, il commence à sentir que c'est la fin, en fait, pour lui. Et il va organiser ce qui sera appelé le pèlerinage d'adieu en 632, durant lequel il va prendre avec lui toute sa famille, toutes ses épouses, ses compagnons, les Ansar, qui sont les habitants de Médine qui l'ont soutenu, ainsi que les Muhajirin, qui sont les émigrants mécois qui l'ont accompagné lors de l'hégire. D'ailleurs, durant ce pèlerinage d'adieu, il va connaître un événement majeur qui, qui est majeur principalement pour les chiites en fait, puisque ces derniers avancent que Mohammed aurait eu la révélation de l'ange Gabriel lui indiquant que Dieu lui demande de nommer Ali, son cousin, comme successeur, puisque la fin est proche. Et suite à cette révélation-là, Mohammed s'entretient en tête-à-tête avec Ali pour l'informer de la nouvelle. Par contre, l'épouse Aïcha, curieuse comme elle va insister pour savoir ce qui s'est dit entre les deux hommes. Elle va finir par avoir l'information du prophète et informera à son tour sa coépouse Hafsa, qui est la fille de Omar, et par conséquent les deux épouses vont informer leurs pères respectifs, à savoir Abu Bakr et Omar.
Ces derniers ne vont pas du tout apprécier cette nouvelle. Furieux, ils vont se réunir et signer un pacte pour écarter Ali de la succession. Ce pacte sera conclu entre plusieurs compagnons. En plus de Omar et Abu Bakr, il y a Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Mu'ad ibn Jabal et Salim ibn al-Habib, ou pardon, Salim ibn al-Habiba. Ce pacte est connu sous le nom du feuillet maudit, sera signé et planté entre deux piliers de la Kaaba. Mais visiblement, Mohammed prendra connaissance de ce pacte-là. Je ne sais pas par quel moyen, mais en tout cas, on a un passage qui indique cela. Il dit, Hudayfa affirme que le prophète a comparé ce pacte à celui signé par les Qurayshites pour l'assassiner au début de sa mission prophétique. Disons, aujourd'hui, il y a dans ma communauté un groupe qui équivaut à celui de Quraysh, qui a écrit un pacte pour me tuer pendant la Jahiliya et qu'ils ont accroché à la Kaaba. Dieu m'a interdit de couper leur tête. Donc là, on a le prophète qui est tout à fait conscient que des gens de sa communauté, c'est-à-dire des musulmans, des compagnons éminents, ont signé un pacte pour l'assassiner. C'est quand même très très surprenant et ça casse carrément la légende ou le mythe d'une cohésion euh, parfaite entre le prophète et son entourage. Donc après le pèlerinage de l'adieu, et quelques jours avant la mort de Mohammed, ce dernier va ordonner une nouvelle expédition militaire vers la Syrie. Et pour cette expédition, il va nommer son petit-fils Oussama, fils de son affranchi Zayd ibn al-Haritha, comme chef militaire de l'armée mobilisée. Et du coup, il va ordonner à ses compagnons, notamment Abu Bakr et Omar, de se joindre à lui et d'accepter son commandement. Cette décision, effectivement, elle sera mal accueillie puisque Oussama est encore très jeune, il devait avoir 17 ans, alors que Omar et Abu Bakr ont plus ou moins l'âge de Mohammed. Donc ils ont l'expérience, la stature, la hiérarchie sociale, et en plus ils ont accompagné Mohammed durant toutes les batailles, les guerres. Ils n'ont pas du tout apprécié que Mohammed nomme son petit-fils comme chef sur l'armée et par conséquent sur eux. Donc la question qui se pose, pour quelle raison Mohammed a fait ça? Pour quelle raison il nomme son petit-fils, âgé de 17 ans, chef de l'armée, au détriment de ses compagnons les plus proches, notamment Omar et Abu Bakr?
Donc là, nous arrivons vers les derniers jours, la dernière semaine de la vie de Mohammed, et le jeudi avant sa mort va se passer quelque chose d'assez surprenant. Mohammed, dans un moment de lucidité et profitant de la présence de ses compagnons, il va demander à ces derniers de lui donner de quoi écrire, car il voudrait leur écrire un testament pour les guider après sa mort. Sauf que lorsque le prophète va demander qu'on lui donne de quoi écrire, Omar va intervenir avec une phrase surprenante disant Mohammed est en train de délirer à cause de la maladie. Et s'ensuit des hurlements, une dispute, ce qui va finir par exaspérer le prophète qui finira par chasser tout le monde de sa chambre. Et au final, le testament ne sera jamais écrit. Cet événement est connu sous le nom de la calamité du jeudi. Ce comportement de Omar est quand même très bizarre à mon sens. Comment se fait-il? Cet ami, compagnon, très proche, refuse de donner au prophète qui est malade en train d'agoniser de quoi écrire son testament. Avançant le prétexte ridicule, comme quoi il serait en train de délirer à cause de la maladie. Et même si c'était le cas, est-ce que une personne respectueuse n'obéirait pas à une demande, même s'il était, on va dire, délirante, d'une personne agonisant, vivant ces derniers jours? Rien que par politesse, la réponse est oui. Donc, pour quelle raison Omar a réagi ainsi? Avait-il peur que Mohammed désigne un successeur autre que lui? Avait-il peur qu'il décide que la succession, le pouvoir devait rester aux mains de sa famille? Bon, en tout cas, la tradition sunnite et chiite nous rapporte que Omar, ou à cause de Omar, Mohammed n'a pas pu écrire son testament. Donc après la calamité du jeudi, Mohammed quitte ce monde le lundi suivant, le 8 juin 632, en fin de journée. Par contre, ses obsèques n'auront lieu que le mercredi soir. C'est son cousin Ali, ainsi que son oncle Abbas et ses deux fils Fadl et Qutam, qui vont se charger de la toilette mortuaire. Donc la question qui se pose, pourquoi ils ont attendu jusqu'au mercredi pour enterrer Mohammed? Et d'ailleurs, la raison de cet enterrement va être le fait que le corps commençait à se décomposer. Donc, ils étaient pas prêts de l'enterrer, visiblement.
Il y a un deuxième fait très bizarre que El Awazi nous rapporte dans son livre, c'est que Aïcha, qui est l'épouse de Muhammad, et chez qui il a passé ses derniers jours et il a décédé, ne s'est pas rendu compte de l'enterrement de son mari qu'après avoir entendu les pioches en train de creuser la tombe. C'est quand même assez surprenant comme fait. Donc, nous avons Aïcha, l'épouse favorite de Mohammed, chez qui ce dernier est mort, qui visiblement n'est pas au courant de l'enterrement de son mari, et l'entend son cousin et son oncle en train de creuser la tombe, et c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'en fait, ils sont en train de l'enterrer. Et là, l'auteur, quand même, il pose une question qui m'avait assez bouleversé. Était-il un enterrement secret? Bon, l'auteur n'apporte pas de réponse à cette question-là, mais la question, elle est légitime et très bouleversante en même temps. Si la réponse est oui, pour quelle raison? Il y a encore un fait plus surprenant, c'est que les deux compagnons les plus proches de Mohammed, à savoir Abu Bakr et Omar, n'assisteront pas du tout aux obsèques. Ces derniers se sont rendus à un endroit dit Saqifa de Banu Sa'ida. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de la mort de Mohammed, le lundi donc, les Ansar, qui sont les habitants de Médine, qui ont soutenu Mohammed lors de son émigration de la Mecque, se sont réunis autour de leur leader qui s'appelle Sa'd ibn Ubada. Ces derniers commençaient à préparer déjà l'après Mohammed. Donc Sa'd ibn Ubada, j'imagine, espérait prendre le leadership et ainsi devenir le nouveau calife des musulmans. Quand Abu Bakr et Omar ont su cette nouvelle, ils ont rassemblé quelques personnes des Muhajirun, qui sont les Mecquois en fait, qui ont émigré avec Mohammed, et se sont dirigés vers cet endroit dit Saqifat Banu Sa'ida, ou la Saqifa de Banu Sa'ida, pour effectivement interrompre ce processus entre guillemets de désignation de nouveaux califes. Donc, arrivé sur place, s'ensuit des négociations très très difficiles. Abu Bakr et Omar arrivent avec l'idée, ainsi que leurs compagnons d'ailleurs, les Muhajirun qui les ont accompagnés à cet endroit-là, arrivent avec l'idée que le pouvoir devait revenir aux Mecquois, de par leur proximité avec Mohammed, puisque Mohammed est de la Mecque, donc un Mecquois, donc ils étaient privilégiés de par l'appartenance à la même tribu, on va dire, Qurayshite. Et évidemment, les Médinois, les Ansar, ne le voyaient pas de cet œil. Donc les Muhajirun font une proposition disant que les princes doivent être choisis parmi ces derniers, les Muhajirun, donc les Mecquois, et les ministres doivent être choisis parmi les Médinois. Cette proposition ne va pas du tout plaire à Sa'd ibn Ubada, qui va faire une contre-proposition disant de prendre un prince de chaque, c'est-à-dire un prince chez les Ansar et un prince chez les Muhajirun. Mais cette contre-proposition qui paraît assez équitable ne va pas du tout satisfaire Abu Bakr ni Omar.
Et du coup, ils vont continuer dans le processus de négociation. Abu Bakr va faire preuve d'habileté politique. Il va profiter de la rivalité de deux tribus constituant les Ansar, qui sont Al-Aws et la deuxième qui est Al-Khazraj. Ces deux tribus sont rivales depuis longtemps, et donc il va jouer sur les différends entre ces deux groupes de gens pour rallier à sa cause une partie des Ansar. Ce qui va réussir à faire, d'autant plus que Omar va être pris de panique, que le pouvoir échappe aux Qurayshites. Du coup, il va se désister et prêter allégeance à Abu Bakr. Tout ce processus, on va dire, de négociation, rapport de force, etc., va se solder à la fin par la désignation de Abu Bakr comme premier calife des musulmans. Et tout cela s'est déroulé pendant que le corps de Mohammed était en train de se décomposer. Effectivement, la question qui se pose, si ces négociations pour le pouvoir ne pouvaient-elles pas attendre l'enterrement du prophète? Pour résumer, nous venons de voir que Mohammed, avant sa mort par empoisonnement, il a subi une tentative d'assassinat de la part de personnes très proches, probablement des compagnons éminents, suite à la bataille de Tabouk, l'événement connu sous le nom de la conjuration d'Al-Aqaba. Ensuite, lors du pèlerinage de l'adieu, ces mêmes compagnons n'ont pas du tout apprécié l'idée que Mohammed désigne son cousin comme successeur. Du coup, ils avaient signé le pacte dit le feuillet maudit, qui consistait à se donner les moyens pour écarter Ali du califat. Nous avons également Omar qui refuse de donner à Mohammed de quoi écrire son testament le jeudi avant sa mort. Et même après la mort de Mohammed, les deux compagnons se précipitent vers les Ansar pour s'assurer que le pouvoir ne leur échappe pas, au lieu d'enterrer leur meilleur ami et leur leader spirituel qui vient de mourir. Tous ces événements laissent à penser que peut-être Mohammed a été empoisonné, mais pas par la personne qu'on accuse. Là, on voit bien que les compagnons les plus proches, qu'on considérait comme des gens pieux, spirituels, détachés de la vie matérielle, d'autant plus que Mohammed leur avait promis le paradis de son vivant, ils n'ont pas hésité à laisser le corps de leur meilleur ami inanimé pour aller s'assurer de prendre le pouvoir. Certes, il est difficile de trancher et de dire que un tel ou un tel est le responsable de l'empoisonnement de Mohammed. Cependant, il est très difficile de croire à la thèse officielle consistant à dire que le prophète est mort à cause de l'empoisonnement qu'il a subi 3 ans auparavant. La lutte pour le pouvoir était telle qu'on peut facilement orienter les soupçons vers ceux à qui a profité le crime directement, à savoir les premiers califes. Avec cela, j'arrive à la fin de ce memento. J'espère qu'il vous a donné envie de lire le livre que je vous recommande, Les derniers jours de Mohammed, enquête sur la mort mystérieuse du prophète. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao.